Coucou tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler de la tristesse parce que j'ai une demande de la part d'une personne de la communauté des petits bonheurs partagés. Elle avait besoin de quelques conseils à ce sujet. Je n'ai pas de baguette magique, donc c'était vraiment en toute humilité que je vais partager avec vous ce que moi j'essaye d'appliquer et ce que j'ai compris sur la tristesse de par mes expériences personnelles. J'espère que ça vous aidera et que vous aurez quelques suggestions pour pouvoir mieux traverser cette émotion qu'est la tristesse. Selon moi, la tristesse peut se diviser en plus ou moins 3 étapes. Il y a la première étape qui est l'écoute et l'acceptation. L'identification de la cause comme deuxième étape. Et troisième étape, c'est de se mettre en action pour pouvoir s'en sortir. Pourquoi l'écoute et l'acceptation? Parce que c'est difficile d'accepter qu'on est triste et que ça ne va pas. On aimerait bien que, aller bien tout le temps. Et donc c'est vrai que c'est difficile de ne pas être impatient et de se dire voilà, ça va prendre du temps, je suis triste. C'est très très important d'accepter. Et pour pouvoir accepter ça, il faut surtout aussi être à l'écoute de nos ressentis. Quand on a un cœur meurtri, quand les larmes coulent, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison. Donc écoutez votre corps, écoutez votre ressenti. C'est pas grave, c'est normal, on passe tous par là. Donc acceptez. Et si vous acceptez, ça prendra moins de temps. Parce que c'est quand on reste dans la non-acceptation, dans le déni, qu'on souffre plus longtemps. Donc voilà, écoutez et acceptez du mieux que vous pouvez. Vraiment. Deuxième étape, quand on accepte, d'accord, je suis triste, ça va pas. Pourquoi? Voilà, le pourquoi. Identifier la raison, identifier la cause de la souffrance, de la tristesse. Il y a certaines causes qui sont facilement identifiables. Quand malheureusement on traverse une maladie, il y a quelqu'un de notre famille qui décède, quand on souffre d'une rupture sentimentale, d'une trahison, ce sont des causes identifiables plus facilement. Il y en a d'autres où on ne sait pas pourquoi on est triste. C'est hors de notre portée. Pour ça, mes conseils sont de absolument ne pas avoir peur de demander de l'aide. Téléphonez à un ami, contactez un membre de votre famille, quelqu'un de confiance et parlez de cette tristesse et ensemble essayez d'identifier la cause. Si vous n'avez personne, c'est pas grave, vous prenez un carnet, une feuille et vous écrivez. Vous écrivez vraiment tout ce qui vous passe par la tête et vous verrez que la réponse arrivera. Donc vous trouverez vraiment la cause de votre tristesse. Quand vous aurez identifié la cause, c'est déjà énorme. Pourquoi? Parce que vous aurez déjà commencé à vous ouvrir vers votre guérison et vers la transition. La transition de « ok, maintenant que je connais la cause, que puis-je faire pour y remédier? Que puis-je faire pour pouvoir trouver des solutions et pour pouvoir mettre en action certaines choses pour traverser ce qui me rend triste ?» Ce qui nous amène à la troisième étape, c'est agir pour s'en sortir. Donc le passage à l'action est extrêmement important. Il y a évidemment des degrés de tristesse et il y a des choses qui sont beaucoup plus faciles à gérer que d'autres. Un cœur blessé à vif ne peut pas se relever le lendemain matin et youpla boum, on a trouvé toutes les solutions à nos maux. C'est pas du tout ça. C'est simplement d'essayer qu'importe la cause, je pense que chaque jour, vous pouvez vraiment faire du mieux que vous pouvez
pour apporter du positif et apporter des actions qui vont vous apporter la joie petit à petit. Oui, donc j'avais envie de vous donner 3 conseils à ce niveau-là. Commencez une activité. Oui. Commencez du sport, du yoga, de la peinture, de la cuisine, qu'importe. Pourquoi? Parce que si vous commencez une nouvelle activité, c'est pouvoir rencontrer de nouvelles personnes, pouvoir vous créer du lien. Parce que ce qui est très très important, c'est que quand on est triste, c'est de ne pas être prisonnier de sa tristesse et être isolé du monde. Donc, même si c'est difficile, essayez vraiment de vous mettre dans l'action pour pouvoir être en lien avec le monde extérieur. Deuxième petite astuce, c'est ponctuer vos journées de choses qui vous font du bien, de petits plaisirs. Que ce soit l'appel à un ami, que ce soit une délicieuse portion de tarte au chocolat, que ce soit aller au cinéma, bref, vous faire plaisir petit à petit. Et troisième conseil, oui voilà, qui dit se faire plaisir, par des petites actions, dit aussi se faire plaisir ici. Le positif appelle le positif. Donc, si vous essayez de penser positivement, vous allez arriver à être un peu plus optimiste. Si vous êtes un peu plus optimiste, vous allez accueillir plus de joie. Et petit à petit, la balance, ben voilà, tout ce qui était vraiment, si vous étiez vraiment alourdi par votre tristesse, si vous mettez voilà, chaque jour une petite graine de joie, que ce soit dans une action ou dans une pensée, vous allez voir que voilà, la balance va se rééquilibrer. Donc, c'est un chemin qui prend du temps, c'est difficile, certes, mais essayez vraiment de chaque jour, faire quelque chose qui va vous mettre en joie et qui va vous mettre du baume au cœur. Parce que c'est comme ça, en guérissant petit à petit votre cœur qui demande à rigoler, à être en joie, joyeux et heureux. Si maintenant vous arrosez votre cœur de petits moments de joie, eh bien la tristesse va passer petit à petit. Voilà, il n'y a pas de remède miracle, mais j'espère que voilà, ces petites astuces vous aideront à traverser ces instants de tristesse et de pouvoir créer du nouveau et de la joie au quotidien. Voilà. Je vous embrasse très fort et vous envoie beaucoup, beaucoup de courage pour ceux qui traversent des moments durs en ce moment. C'est qu'une phase, la roue tourne toujours. Donc, soyez confiants, courageux, ayez la volonté de vous en sortir, car personne d'autre ne peut le faire à votre place. On est responsable et même si même si c'est très très douloureux, c'est de là que ça commence. On est responsable de nos vies. Donc, confiance, volonté, courage et accepter que ça prenne du temps, mais accepter aussi que vous avez en vous la force et vous avez les armes pour pouvoir vous en sortir.